Mes chers compatriotes, je voulais condamner avec la dernière énergie les événements de Lyon d'hier. Le sang des Camerounais a coulé dans la ville lyonnaise par des Camerounais. Comment les enfants d'une même mère, la mère patrie, peuvent donner un spectacle aussi lamentable et pitoyable alors que notre président de la République, son Excellence Paul Biya, était en marge d'une réunion internationale. Mes chers compatriotes, ces enfants perdus, ces voyous de la République ont planifié l'assassinat de notre président. D'ailleurs, les services secrets français ont capturé ces images en mondovision. Ils avaient décidé d'assassiner le président Paul Biya hier à Lyon. Le Cameroun traverse une grave crise, une crise inédite depuis les années 60, suite à l'élection présidentielle. Mais que d'étonnant quand certains hommes politiques ne pèsent pas le poids des mots qui sortent de leur bouche. Oui, Albert Zonga, vous avez mis l'huile sur le feu en faisant croire à ces fous furieux que c'est grâce à eux que vous avez été libérés et en leur demandant de rester mobilisés car le combat continue et que vous attendez les recommandations de votre président Maurice Kamto. Alors je vais demander à Maurice Kamto, avez-vous un combat contre la République du Cameroun? Avez-vous un combat contre le peuple camerounais? Parce qu'il me semble que ça va faire bientôt 1 an que la Cour constitutionnelle a sifflé la fin du match. Monsieur Kamto, à cause de votre irresponsabilité, à cause de votre envie de pouvoir coûte que coûte, vous êtes en train de briser le tissu social camerounais. Vous êtes en train de briser l'unité nationale. Vous êtes en train de déchirer le vivre ensemble. Monsieur Kamto, vous n'avez jamais condamné ces bandes de fous furieux qui agissent en votre nom et qui chantent l'hymne à votre gloire chaque fois qu'ils commettent des actes de salissure et de souillure envers la République. Vous ne les avez jamais condamnés. Et pire, hier, vous n'avez pas condamné leur projet d'assassinat contre le président Paul Biya. Monsieur Maurice Kamto, votre directeur de campagne, Paul-Éric Kigné, présentait vos militants comme des tribalistes à outrance, des fous furieux qui prennent leurs rêves ou leurs affabulations pour la réalité. C'est grave. Alors, M. Kamto, vous êtes un brillant avocat, vous êtes un brillant juriste, mais vous avez le devoir de ramener la paix sociale au Cameroun. Et je pense qu'en politique, il faut savoir tirer sa révérence. Monsieur Kamto, quittez la scène politique camerounaise. Vous rendrez service à votre famille, Julie Kamto et vos enfants.
vous rendrez service au peuple camerounais et vous rendrez service au Cameroun. Quittez la scène politique camerounaise. Concentrez-vous à faire ce que vous avez fait le mieux, le droit. Et sans oublier de dissoudre votre parti. Parce que aujourd'hui, que ce soit votre parti ou vous-même, vous êtes associé à la salissure et la souillure de notre pays. Je veux m'adresser aussi à la Brigade des Patriotes. Il faut être responsable et sérieux par moment. Depuis quelque temps, vous essayez d'accorder du crédit aux revendications aussi farfelues que soient-elles de ces enfants perdus de la République. Vous tirez sur le gouvernement de la République et vous prétendez soutenir le président Paul Biya. Et d'ailleurs, je vais vous demander d'annuler votre marche du 9 novembre, car les Camerounais ne sont pas venus sur le sol français marcher. Les enfants perdus, fous furieux de la République marchent. Vous aussi, vous marchez. Le Cameroun a besoin d'accalmie. Que tout le monde se calme. Il faut faire confiance à la République. Il faut faire confiance aux institutions de la République. Et surtout, ne vous trompez pas d'ennemis. Quant à l'opposition camerounaise, je suis stupéfait, et je dirais même la classe politique camerounaise, qu'aucun responsable n'ait condamné ce projet d'assassinat contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. À la France, je suis étonné qu'ayant capté ces messages de menaces de mort sur notre président de la République, vous n'avez pas procédé aux interpellations préventives comme vous le faites dans le cadre des marches des Gilets jaunes. Le triste spectacle qu'on a connu hier à Lyon aurait pu être évité si les autorités avaient agi en amont. Ils connaissaient le projet de ces fous furieux. Ils connaissaient le projet de ces enfants maudits de la République. Mais ce sont des Camerounais, comme vous et moi. Apaisement, le mot d'ordre. Apaisement, le mot d'ordre. Sinon, un jour, il y aura un meurtre et les choses prendront d'autres tournures. Il est temps que le mot paix, prononcé à plusieurs fois par le professeur ou le ministre Kamto, ait un sens. Quand on parle de paix, M. Kamto, on ne parle pas de combat. Et je ne sais pas quel combat vous êtes en train de mener contre la République du Cameroun. Le président Paul Biya fait le job. Il suffit de stopper cette corruption gangrénante pour voir les fruits du travail des différents gouvernements. Parce que les réformes structurelles ont été faites. Je suis très inquiet pour mon pays, le Cameroun. Parce que si notre unité vole en éclats, on n'aura pas d'autre choix que de basculer dans la guerre. Et sachez que
la paix est préservée actuellement au Cameroun, eh bien parce que le président Paul Biya est là. Si le président Paul Biya devait partir demain, dans ce Cameroun d'aujourd'hui, on va basculer dans une guerre profonde. Et sachez que la guerre n'a pas d'amis, la guerre n'a pas de connaissances. Les balles et les bombes ne choisissent pas, elles détruisent tout le monde. Et c'est le scénario de l'horreur, des pleurs et des enterrements, des regrets, que la classe politique camerounaise prenne leurs responsabilités. On ne peut pas chercher à assassiner le président de la République et vous restez silencieux. Votre politique ne doit pas se limiter seulement aux élections. Vous avez choisi vous engager en politique pour servir le peuple et pour protéger la République, pour protéger les institutions de la République et pour protéger son garant, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il est anormal que des Camerounais projettent l'assassinat de notre président de la République et vous restez silencieux. J'aimerais également que les services de renseignement essayent d'identifier les sources de financement de ces fous furieux, car ils ont de la logistique. Et qui dit logistique, dit financement. Qui dit financement, dit bras. Qui dit bras, dit manipulateur. Monsieur Kamto, si vous aimez le Cameroun, quittez la politique. Si vous aimez le peuple camerounais, quittez la politique, monsieur Kamto. Et j'attends de vous, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, voire les prochains jours, monsieur Kamto, j'attends votre déclaration à la nation pour condamner ces fous furieux, ces enfants maudits de la République, en leur demandant de cesser d'agir en votre nom. Si vous ne le faites pas, soit vous êtes complice, soit vous êtes irresponsable. Vive la République.